Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonjour Instagram, bonjour YouTube. Fin de semaine, wouh! Alors pour certains, ça sera un week-end de 3 jours. Pour d'autres, il y en a qui bossent demain, il y en a qui bossent lundi. Voilà, ça va être un petit peu, c'est la fin du mois de mai, un mois de mai assez chargé en jours fériés, j'ai envie de dire. Alors, je fais un petit live. Je suis en même temps, je suis une masterclass là, avec énormément d'énergie, donc je vais essayer de faire court. Mais j'avais envie de vous parler d'un sujet ce soir sur le management. Euh, J'aime bien partager mes retours d'expérience sur mes coachings. Et aujourd'hui, j'ai eu un coaching avec une manager qui a un très grand service avec des personnalités extrêmement différentes. Et ce qui était intéressant, c'est que je lui ai expliqué que, parce que elle bloquait avec certaines personnalités, voilà, par rapport à son fonctionnement, par rapport à ce qu'elle a envie de mettre en place, par rapport aux méthodes qu'elle veut proposer et mettre en œuvre au sein de ce service pour le structurer. Et elle a plein de bonnes idées et elle a l'expérience des méthodes. Sauf qu'en face d'elle, elle a des personnes voilà, qui sont plutôt des expertes terrain, des expertes métiers et qui sont un peu électrons libres. Et du coup, elle se heurte à ses personnalités, à ses bruits de décoffrage, etc. Et ce que je lui ai expliqué, c'est qu'en fait, elle ne pouvait pas manager de la même façon toutes ces personnes-là. Et qu'il ne fallait pas qu'elle perde de vue l'objectif, premièrement, de se dire est-ce que les branches en fait que managées par ces personnes-là, ces deux personnes, est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que ça fonctionne? De deux choses l'une, soit ça fonctionne pas, et effectivement dans ce cas-là il y a des choses à remettre en place, il y a des choses à revoir, etc. Soit ça fonctionne, et est-ce qu'il faut dépenser son énergie et s'arc-bouter parce que les personnes ne veulent pas rentrer dans le moule tout de suite? Ou est-ce qu'il ne faut pas se dire ok, les résultats sont là, et je vais plutôt me concentrer déjà peut-être à mettre en place mes méthodes sur les autres services où ça va être plus simple et je vais pouvoir montrer l'exemple et déjà faire en sorte que toute cette partie-là fonctionne. Ou est-ce qu'il faut vraiment essayer de dépenser de l'énergie et aller en frontal? Parce qu'elle, elle y allait en frontal en se disant c'est comme ça que je dois m'affirmer, c'est comme ça que je dois me positionner. Sauf que ça, c'est une erreur stratégique. Ces personnes-là, elles la testent et puis elles ont toujours fonctionné comme ça, elles n'ont pas forcément été managées. Et souvent, c'est ce que je lui disais, de deux choses l'une. Ce sont souvent des personnes qui sont en manque de reconnaissance énorme parce qu'en fait on les a laissées un petit peu seules se débrouiller et qu'on n'a pas trop valorisé leur travail. Et de deux, ce sont souvent des personnes qui manquent en fait de confiance en elles. Donc qui parlent fort, qui en font des caisses, mais qui manquent de confiance en elles. Et du coup, ce que je lui disais, c'est que ce qui était important, c'est qu'elles apprennent à valoriser vraiment leur travail en leur exprimant qu'elle a besoin d'elles, que les expertes métiers, c'est elles. Il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur de s'entourer d'experts en fait. On ne peut pas, quand on est manager, et puis c'est pas sa mission, on ne lui demande pas de connaître tout sur le terrain, tout sur le métier, ça n'a pas de sens. Mais de valoriser le travail des personnes et de façon sincère, en étant tout à fait authentique et sincère, ça va permettre que ces personnes-là, déjà, c'est pas souvent qu'on valorise leur travail, de leur exprimer qu'on a besoin d'elles. Par contre, que nous aussi on a une valeur ajoutée, qu'on va apporter des choses, notamment en termes de méthode, et qu'elles vont conserver une certaine autonomie, qu'il n'y a pas de souci là-dessus parce qu'elles font ça depuis longtemps. Par contre, que la manager a besoin d'un certain nombre d'infos, d'un certain nombre de reporting, et du coup c'est donnant-donnant. Donc ça a été la première chose. Et puis il y a eu un épisode, évidemment, il y a une des personnes qui l'a vraiment testé devant toute l'équipe. Et là je lui disais, encore une fois, et elle est rentrée dans le jeu de la réaction. Il y a eu une réaction, elle a eu une réaction, et c'est pas constructif. Et ce que je lui disais, c'est que déjà, elle ne peut pas décrédibiliser cette personne devant son équipe parce qu'en fait, elle va humilier la personne et la personne lui en voudra beaucoup plus après. En fait, quand on est manager, il faut voir sur le long terme et pas sur le court terme. Par contre, tout de suite, elle doit réagir en disant que, ok, c'est pas le moment, a priori. Par contre, qu'elle souhaite voir la personne en individuel et elle la voit dans la journée, pas tout de suite à chaud, mais un peu plus tard. Ça permet aux deux personnes de redescendre. Et là, elle recadre. En exprimant les faits, en lui disant voilà, moi ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit ça, c'est pas approprié, c'est pas acceptable, et donc c'est la dernière fois que ça se passe. En étant très affirmée, sans agressivité. Et elle peut aussi lui poser la question de savoir qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'en sens inverse, toi, tu aurais apprécié qu'on te parle de cette façon-là? Qu'est-ce que tu en aurais pensé? Et soit de deux choses l'une, soit elle a une personne qui est de bonne foi et du coup qui va lui dire effectivement j'étais stressée, j'ai eu un coup de... j'ai mal réagi, j'étais maladroite et c'est clos.
soit elle a une personne qui est vraiment de mauvaise foi, et l'entretien, en fait, il doit durer tant que la personne, elle lui a pas dit qu'elle était d'accord, que c'était ok, parce qu'en fait, là, il faut crever l'abcès, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Donc vraisemblablement, en plus c'est une personne qui a pris des postes de management depuis 1 mois, donc il y a des résistances au changement. On teste, on est en colère, on ne comprend pas, on n'a pas envie. Et là, c'est le moment de crever l'abcès et de demander à la personne de s'exprimer sur le sujet. On peut comprendre que tout changement, ça soit compliqué à gérer, qu'on ne comprenne pas parce qu'en général, il n'y a pas une bonne communication, et c'est le cas en l'occurrence. Mais en tout cas, il faut avoir une vraie discussion. Et là, c'est pareil, il faut valoriser la personne, la rassurer sur son métier, sur son poste. Par contre, qu'il y a un cadre managérial à respecter et que ça sera le socle de la confiance. Je te respecte, tu me respectes, on se parle correctement. Et après, dans tout ça, on va construire ensemble notre façon de fonctionner qui sera différente d'une personne à une autre. Donc j'avais envie de revenir là-dessus parce que c'est hyper intéressant j'ai souvent des clients qui pensent qu'ils peuvent manager tout le monde de la même façon parce que eux fonctionnent comme ça, ce sont leurs valeurs et donc tout le monde doit rentrer dans ce moule-là. La vérité, elle est beaucoup plus complexe. On est sur de l'humain. L'humain est complexe. Et le manager, et c'est tout l'enjeu du management et la difficulté, c'est qu'il doit s'adapter à différentes personnalités. Il doit avoir un socle de base, ses valeurs. Il doit savoir poser ses limites. Il doit connaître les valeurs du service. Partager, communiquer en ce sens. Et puis après, n'oubliez pas de valoriser en fait vos collaborateurs. Ils sont pas assez valorisés, clairement. Et ils sont souvent en manque de reconnaissance énorme, ce qui les frustre, ce qui les met en colère, ce qui les rend tristes, ce qui les déçoit, ce qui les démotive. Alors que si régulièrement vous les valorisez et vous leur apprenez à faire de même en sens inverse, parce que le manager il a aussi besoin d'être valorisé, vous allez voir que vous allez instituer un lien de confiance très important et que ça va être beaucoup plus fluide. Voilà, petit retour managérial. Moi j'adore ça en fait, tous les aspects management et ça me passionne de coacher là-dessus. Et je trouvais ça intéressant de le partager parce que je l'ai souvent en fait en coaching. Donc voilà, ça peut aider certains d'entre vous, vous faire réfléchir ou vous faire avoir quelques prises de conscience. Je sais, il est 20h45 et je parle de management un vendredi soir, mais ça fait partie de mes kiffs en coaching. Donc je vous laisse, je vais resuivre ma masterclass parce que ce sont 2 femmes qui ont une très très grosse énergie et je sens que ça bouge de ce côté-là. Donc je vous souhaite une très très belle soirée et on se parle demain pour les lives du week-end. Ciao ciao.